Nous prions un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit que c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous allons le voir dans le témoignage d'une messagerie de Jésus du siège de la Fondation Languiwocho de Goma au Nord Kivu, qui nous fait le bonheur d'être avec nous sur ce plateau de votre émission Écho des sièges qui porte sur les nouvelles de nos sièges à travers le monde, nouvelles également en termes de ce que chaque chrétien combattant expérimente ou engrange comme dividende avec ce Dieu du combat spirituel. Nous recevons donc pour vous Maman Edwige Yematebo. Shalom Maman Edwige. Shalom Papa. Vous êtes avocate, vous travaillez avec beaucoup d'organisations internationales et agences des Nations Unies dans le domaine humanitaire. Oui. Avocate de profession, vous êtes donc, je veux dire, la seule enfant dans votre fratrie d'une trentaine d'enfants du côté de votre père, oui. La seule à avoir obtenu le diplôme d'État, oui. La seule à avoir obtenu le diplôme de graduat et de licence. Oui. Vous avez donc réussi comme ça à sonner le glas de la condamnation dans le domaine des études. Alors, vous l'avez fait parce que vous avez connu ce Dieu du combat spirituel, oui. À la JCC, oui. Dont vous êtes d'ailleurs parmi les pionniers. Alors, relatez-nous comment vous avez vécu dans votre enfance. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Vous m'avez déjà présenté. Je vous en prie. Je ne veux plus me présenter. Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes marié, hein, Papa Hippolyte Thébault, qui oui. nous suit depuis le siège d'Ottawa au Canada. Nous le saluons, nous saluons également tous les chrétiens combattants de tous nos sièges au Canada. D'accord, merci beaucoup. Moi, je suis née dans une famille de plusieurs enfants parce que mon père était polygame, avec plusieurs femmes. Mais ma maman était je ne dirais pas la dernière, officiellement la dernière. Mais chez ma maman, nous sommes au nombre de 6. 2 qui venaient après moi, ils étaient morts. Et moi, je suis la cadette chez ma maman, la 6e. Donc 3 garçons, 3 filles. À l'école primaire, on a étudié bien, comme tous les enfants, avec un papa qui avait un peu de moyens seulement pour ses enfants. Là, c'est où? Ici à Goma? Oui, okay. Et il n'y avait pas vraiment assez de difficultés. Quand je commençais les études secondaires, tout allait bien. Mais arrivé à 4e année des humanités, il n'avait plus de moyens, il n'avait plus assez de moyens. Tellement j'étais parmi ces rares enfants qui aimaient encore étudier. Il a tout fait vraiment pour que je finisse les cycles secondaires. Quel était le problème? Est-ce que les enfants ne voulaient pas étudier ou bien papa n'avait pas les moyens de les scolariser? Non, ce n'est pas qu'il manquait les moyens de les scolariser. Oui. Ce sont les enfants eux-mêmes qui refusaient à continuer. Parce que je me rappelle même quand on était enfant, chaque fois que l'un de nous refusait à continuer à étudier, il organisait une réunion devant tous ses enfants pour que les autres enfants soient comme des témoins. Parce que c'est comme s'il savait qu'après sa mort, les uns auront des jalousies envers les autres. Alors, il voulait que tous les enfants soient là et qu'ils comprennent comment leurs frères ou leurs sœurs ont refusé les écoles. Quelle raison avançait-il pour ne plus étudier? Il y en a ceux-là qui se disaient, moi, je ne suis pas fait pour les études. D'autres qui se disent, moi, je n'ai pas assez d'intelligence pour continuer à étudier. Je commence à étudier avec les cadets du quartier et je ne me sens pas à l'aise. Papa et maman eux-mêmes avaient quel niveau d'études? Papa avait un niveau d'études des anciens. Lui, il était vraiment un ancien combattant parce qu'il a fait même la guerre de 40-45. Tout à fait. Oui. La Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est maman qui n'avait pas étudié. Mais elle ne supportait pas les enfants qui ne voulaient pas étudier, bien qu'elle-même n'avait pas étudié. Alors, vous arrivez en 5e année? J'arrive en 5e année, il n'avait plus assez de moyens. Et là, c'est mon grand frère qui m'avait appuyé pour finir la 5e année. Arrivé à 6e année, c'était pour moi la première fois d'échouer à l'école. Seulement en 6e année. La première fois pour donc, moi quand le diable a senti que vous vouliez franchir les Rubicons, il vous a fait subir cet échec-là pour vous décourager. Et j'étais vraiment découragée jusqu'à ce que moi-même je refusais. J'ai dit, je ne peux plus retourner au bas de l'école. Vous avez échoué en cours d'année ou à la fin de l'année? À la fin de l'année, quand j'ai raté le diplôme d'État. Le baccalauréat. Oui, c'était pour moi la première fois d'échouer. Et ça m'avait vraiment bouleversée. Quel choc, et j'avais eu le dégoût
des études. Donc, c'était vraiment une très mauvaise expérience et j'avais décidé de rester à la maison. Alors maintenant, comment vous vient le courage de reprendre le poids de la gloire à dette? Dieu, j'étais déjà à la JCC. J'étais déjà à la JCC, entourée des frères et sœurs. Et parmi nous, il y avait une famille qu'on appelait la famille de Papa Kayembe, paix à son âme. Ils sont déjà partis à Kinshasa. Il nous a laissés depuis quelques années. On était trop attachés à sa fille qui s'appelait Gisèle Kayembe. C'était vraiment une amie à moi et puis une sœur à moi à la JCC. Quand elle commençait à aller à l'école seule, elle ne se sentait plus à l'aise. Son papa était préfet. Elle est allée dire à son papa et à sa maman que je pars à l'école mais je n'ai plus d'amis parce qu'il dit j'ai refusé de retourner à l'école. Et c'est comme ça que sa maman est venue me chercher à la maison. Elle a dit, tu dois étudier. Elle a pris l'autorité pour dire, tu es ma fille, je te considère comme Gisèle. Tu ne dois pas rester à la maison. C'est l'unique échec que tu as connu. Pourquoi tu dois abandonner? Il faut retourner à l'école. Si c'est le problème de moyens, papa a dit qu'il va t'inscrire dans son école et il va tout payer pour toi. Donc, tu n'as pas de raison de rester à la maison. J'ai trouvé que j'avais honte de retourner. J'ai refusé. Et c'est le papa lui-même qui va envoyer Gisèle pour me dire, dites à Edwige de se préparer, va passer l'examen des temps. J'ai déjà fait toutes les procédures pour elle. Comment je vais refuser encore? Et je me suis retrouvée devant un fait accompli, donc il fallait que je retourne. Mais quand vous intégrez la JCC dont vous êtes pionnière, vous n'êtes pas motivée à poursuivre en vous disant, cette fois-ci, ça sera la bonne? J'avais ces idées-là, mais quand je voyais cet échec brusque, en plus en 6e année, je me suis dit, donc si je retourne, je risque de connaître la même situation. Vous avez maintenant quelle idée en tête de votre avenir? Merci. J'avais vu déjà que mes grands frères, ils avaient fait, à l'époque, on appelait ça l'autodidaxie. Ils avaient fait 3 à 4 fois les examens d'État et ils n'en avaient jamais eu de diplôme. Alors je me suis dit, même si je continue, peut-être ça risquerait aussi d'être la même chose. De s'arrêter à ce seul échec. Voilà. Mais avec les encouragements de cette famille-là, en tout cas tellement qu'on s'aimait beaucoup, on priait ensemble, ça m'a encouragée et j'ai accepté de reprendre. Alors vous voilà, vous reprenez? Oui, j'ai repris et Dieu a fait grâce, j'avais eu mon diplôme d'État. Alléluia. Et juste quand avec combien de pourcents vous avez fait quelle option? 58%, j'avais fait la pédagogie générale. Alléluia, Ouais, alléluia, alléluia, ça. Alléluia. Et là, c'est la joie immense dans la famille. Oui, c'était une exception parce que jusque-là, personne, c'était la première fois. À l'époque, les parents étaient vivants? Oui, ils étaient encore vivants. Mon père était vivant parce que ma mère est encore vivante. C'était vraiment la joie. Tout le monde disait, ça doit être ton Dieu là. Alléluia. En tout cas, toi, tu pries. Alléluia. Toi, tu as eu le diplôme d'État. J'ai eu les encouragements, les félicitations de toute la famille. Notre Dieu nous dit dans sa parole que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui le servent, ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Voyez-vous comment maman Edwige, à ce niveau-là déjà, elle a réussi à briser la loi établie parce qu'elle avait connu un Dieu qui exerce par son Esprit Saint nos mains au combat et le doigt à la bataille. C'est Dieu qui nous fait triompher de nos ennemis. Alors, vous avez le diplôme d'État en poche. Vous dites, bon voilà, il faut aller plus loin. Oui, maintenant j'ai eu le goût de continuer, mais mon père n'avait plus de moyens. Oui. Je suis restée à la maison. Mais à la maison, là, je me suis vraiment engagée dans l'œuvre de Dieu à la JCC et au siège de Goma. Le matin, je pouvais me réveiller, je pars à la chambre de prière. À l'époque, j'étais interprète. Je pars à la chambre de prière. Maintenant, je n'ai pas le moyen de transport pour retourner à la maison et revenir l'après-midi. Je vais rester à la salle toute la journée, 14 heures, prière, intercession. S'il y a veillée, je reste à la veillée. S'il faut retourner, je retourne à la maison. Le jour suivant, je me change, je m'habille, alors je retourne encore à la salle. Et c'est là pendant 2 ans. Pendant 2 ans. 2 ans plus tard, les responsables du siège avaient décidé que je vienne rester au siège. Et là, c'était à l'époque de Papa Théo Ongassa, que j'ai béni. Papa Théo Ongassa, qui était il y a peu chef de mission siège FOW de Luanda en Angola, qui est maintenant à Kinshasa. Oui. Que Dieu le bénisse là. Oui. Qu'il le bénisse. Il a beaucoup fait pour le siège oui, de Goma, notamment parce qu'il a
Il a marqué de ses empreintes indélébiles beaucoup de nos sièges de l'Est du pays. Oui, en tout cas, ça, au moins tout le monde de l'Est peut le témoigner. Amen. Et c'est là, avec maman Esther Kassele, ils avaient décidé que je parte rester avec eux au siège. Et je suis restée encore 2 ans là-bas. Ça fait 4 ans sans étudier. Mais dans les 4 ans là, j'étais comme si je travaillais parce que je me réveillais toujours, je vais aller à la prière, je retourne le soir. Au quartier, on pensait que je travaillais alors que c'était seulement la prière, l'œuvre de Dieu. Et je me suis engagée totalement, corps, âme, esprit. 4 ans plus tard, c'est là que le Seigneur va utiliser maintenant le serviteur de Dieu, Papa Théo Ngassa, que je bénis toujours, que je respecte et je prie toujours que le Seigneur le bénisse là où il est. Il va me poser la question, mais Edwige, tu as encore l'âge d'étudier, pourquoi tu n'étudies pas? Je l'ai regardé, j'ai dit, papa, je n'étudie pas parce que je manque qui peut m'aider. Je m'excuse, je vais retourner un peu en arrière. Juste quand j'ai eu le diplôme d'État, 1 année plus tard, pendant que mon père voulait que je continue, et moi-même je voulais continuer, il m'avait même donné l'argent pour l'inscription à l'université. Quelques temps après, il est mort. Et quand il est mort, mon grand frère à moi, il m'a promis, parce qu'il avait vraiment de moyens, il a promis de me soutenir et il m'avait dit même qu'ils avaient discuté de ça avec papa. Et puis il m'a dit, tu peux dire déjà au revoir à tes amis, là où tu pries, partout là, parce que tu dois aller continuer les études à l'université de Kisangani. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Mais j'ai attendu cet appui-là, je ne l'ai pas eu. Il n'est jamais venu. Jusqu'aujourd'hui. Alors, 4 ans après, Papa Théo Ngassa, il va me poser la question. Vous pose la question, vous dites pourquoi? Que vous êtes prête? Oui, j'ai dit, moi je vais étudier, mais je manque qui peut m'appuyer. Oui. Il a dit, c'est vrai, parle-moi un peu de l'histoire de ta famille. Je lui ai relaté tout ce que je viens de vous dire là. Il a dit, est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Amen. J'ai dit, oui papa, je le crois. Il dit, la manière dont je te vois engagé dans l'œuvre de Dieu, il faut que tu pries que ces dieux-là te payent. Parce que notre Dieu n'est débiteur de personne. C'est ça. Il dit, tu pries beaucoup, tu travailles dans son champ, tu es toujours présent, tu ne te plains jamais. Non, il faut que tu réclames que le Seigneur lui-même, le Père des orphelins, qui te vienne au secours. Alléluia. Et que lui seul paye tes études. Alléluia. Que tu ne rentres pas dans la famille pour demander, non. Que lui-même, si qu'il touche les cœurs des gens, pour t'aider et que tu étudies comme ça. Alors, comment finalement vous êtes allé à l'université? Comment vous avez fini? Oui, finalement, je suis allée à l'université et la première année, c'est lui-même, l'université de Goma. Oui. La première année, c'est lui-même qui avait payé pour moi. 1 année plus tard, j'ai reçu même un G1 en Première droit. session ou deuxième session? Première session. Mais pourquoi seulement le droit? C'est ce que j'ai aimé. Okay. J'ai beaucoup aimé le droit parce que chaque fois que je suivais à la télé, j'aimais beaucoup des émissions des juges, des avocats, des audiences qui passaient. Je me disais, il faut. Mais derrière ça, il y avait quand même les attitudes de notre papa que j'aime beaucoup. Et je le salue. Pour ça, c'est Papa Mounanga, Jean-Roger Mounanga. Okay. Il était premier président ici. C'est l'un de nos parents ici à Goma. Premier président de quoi? À la cour d'appel. Okay. Alors, ça m'inspirait beaucoup, non seulement qu'il est un chrétien combattant, pasteur encore, mais aussi, il était premier, à l'époque, il était encore juge, et puis il a été promis. Et j'aimais beaucoup sa manière de prêcher. Il vous a donné ce goût-là. Voilà. Sa manière d'intervenir. Et je me disais, Seigneur, fais-moi grâce. Et puis, une autre chose qui m'a beaucoup attirée, il avait la taille, là, comme mon papa. La teinture, là, très noire. Et je me suis dit, en tout cas, ça, c'est un père pour moi, vraiment. Alors, 5 ans d'études de droit, ici, à l'université de Goma, première année, c'est Papa Théo Ngassa qui prend en charge. Oui. Et puis, la suite. La deuxième année, c'était difficile pour moi, parce qu'en deuxième année, lui-même n'avait pas de moyens. Et il m'avait appelé, il m'avait expliqué pourquoi est-ce qu'il ne pouvait plus continuer. Mais il m'a dit, je ne suis pas ton Dieu. Je peux être juste un canal que le Seigneur a utilisé. Du reste, et je ne te dis pas d'abandonner. Va prier pour que le Seigneur continue à toucher les cœurs des parents qui sont ici au ministère pour que tu continues avec tes études. Quand il me disait comme ça, j'ai pensé que c'était de la blague. Mais quand j'ai vécu ça, c'était trop dur pour moi. Pourquoi? Parce que je suis entrée en deuxième année graduée, j'ai commencé l'année.
Jusqu'à la fin de l'année, je n'avais même pas payé 10 $. J'étais redevable. Et j'ai fait les examens de première session, mais je ne pouvais pas être délibérée. Je ne pouvais pas savoir si j'ai réussi ou pas. On a délibéré les autres. Nous, on était à 3. Nous tous, 3 là, on était dans les mêmes conditions presque de vie. Et ce sont mes amis de l'auditoire que j'avais déjà amenés à la JCC. On arrive là-bas, nous, on n'est pas délibérés. On reste là-bas. Maintenant, on se demande, nous, on va faire comment? Quelle honte. On ne sait pas si on a réussi, avec le Dieu de la JCC. Si on a échoué, on ne sait pas. Et tout le monde connaît que vous êtes la JCC. Oui, 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 oui. Moi-même, je le prêchais même à l'université, on m'appelait pasteur. Maman pasteur. Oui. L'une de mes 2 copines avait déjà l'expérience. Parce qu'elle a quitté Bukavu après avoir échoué, elle est venue à Goma. Et puis elle a dit, non, on fait parfois des sessions uniques. Je demande, session unique, c'est quoi? Elle dit, comme on ne sait pas notre sort, on devra recommencer tous les examens. Sinon, l'examen que tu peux te dire, j'avais réussi, peut-être que tu n'as pas réussi, et tu auras du mal. Pour ne pas faire les hasards, c'est mieux de tout recommencer. C'était dur pour moi parce qu'il y a des cours, moi-même, je me disais ça, même si je ferme les yeux, j'ai des réponses. Comment je vais reprendre encore le même cours? Là, dit, c'est l'unique option pour nous. Je dis, ok. Ces jours-là, je suis rentrée à la maison, je pleurais. J'ai rappelé au Seigneur toutes ses promesses. Alléluia. Tous les sacrifices des 4 ans. Les sacrifices des 4 ans, c'était seulement l'œuvre de Dieu. Mais avant cela, quand j'ai connu le Dieu du ministère chrétien du combat spirituel, je le servais toujours. Mais les sacrifices du temps plein, c'était à 4 ans. De vivre à la bergerie. Voilà. Pendant 4 ans. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et puis on s'est réveillé, on est allé à l'université, j'ai regardé le programme des examens. Puis on s'est fortifié, on a commencé à étudier et j'ai repris avec mes amis tous les examens. À l'époque, c'était 24 cours. Chaque jour. Dieu dans sa miséricorde. Entre-temps, j'ai oublié une étape. À l'université, il y a un frère qui m'avait reconnu par les noms de mon père. Et puis, lui-même est venu me chercher, il était assistant. Lui-même est venu me chercher dans l'auditoire, il m'a dit, je suis ton frère. Ton papa m'avait beaucoup aidé. Tant que je serai ici, quand tu as des problèmes, il faut venir me voir. Amen, amen. Et j'avais confiance à cette parole, parce que c'est lui qui était venu me chercher. Et puis, quand j'ai vu la session unique, et puis je me suis dit, même si on les fait encore des sessions uniques là, ça veut dire on ne sera plus délibéré si on n'a pas payé. Oui. Donc, je peux recourir à lui. Je suis allée le voir dans son bureau. Je lui ai expliqué mon problème. Je ne savais pas qu'il était dans la salle de délibération pour ma situation. C'est lui qui me dit, je connais que tu n'as pas encore payé. Et puis, je lui dis, est-ce que vous pouvez m'aider à payer au moins pour moi cette année? Il a dit, mais moi, ça m'étonne, je connais toute ta famille. Si ta famille pouvait se mobiliser, ne fût-ce que pour donner $1, tu ne devrais pas connaître ces situations. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas organisés. Sinon, ta famille, elle est une grande famille, elle pouvait bien payer pour moi, pour toi, même si j'ai payé pour toi. Parce que moi, je lui ai dit que s'il paye pour moi, quand j'aurai l'argent, je vais rembourser. Il a dit, si ta famille n'a pas été capable de te payer un mois, jusqu'à 10 mois de cours, est-ce qu'elle sera capable de me rembourser tout l'argent de l'année? Ça s'élevait à combien à l'époque? C'était à $200. Oui. Alors que c'est lui qui m'avait promis quoi. La réponse là m'avait beaucoup choquée. Je suis rentrée là, c'était le programme de jeunes. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une humiliation. Pourquoi ça? Je ne l'avais pas cherché. C'est lui qui est venu me chercher. Et maintenant, je suis en problème. En fait, ce n'était pas lui le problème, c'était plutôt vous le problème. Voilà. Il ne fallait pas que vous atteigniez ce niveau-là. Moi, j'ai prié seulement et puis j'ai laissé. J'ai continué avec mes sessions uniques là et j'ai fini. Et puis, je reste à la maison, on programme la période de stage. Donc, si j'ai raté cette période-là de stage, je ne vais pas entrer en G3. Maintenant, je vais faire comment? J'ai dit, Seigneur, je sais que je suis redevable à l'université, je n'ai pas payé. Mais aide-moi que j'obtienne juste l'autorisation du stage. Or, avant de me délivrer cette autorisation, il faut payer. Moi, j'ai prié seulement. J'ai dit, tu es le Dieu du combat spirituel. Tu es capable d'aveugler même les responsables de la faculté
pour qu'ils ne vérifient pas dans leurs archives et qu'ils me donnent ça. C'est pas honnête, ça. Oh non, c'est un miracle, c'est ce qu'on appelle miracle, non? J'ai prié, Seigneur, aide-moi à aller à l'université, que je sois la première personne arrivée, que je prenne possession de l'université, de la faculté, tout ce que je vais dire, que ça soit fait ainsi. J'ai prié ces jours-là, j'ai pris mon courage le matin, je suis allée à l'université. J'arrive devant la porte de la faculté, du doyen. J'ai prié intérieurement. J'ai dit, il va me trouver ici. Quand il va ouvrir, je serai la première personne à être reçue. Il est venu, effectivement, il m'a trouvé. Maman, pasteur, tu es venu faire quoi ici? Je suis venu vous voir, monsieur. Oh, d'accord. Il a ouvert, je l'ai suivi. Avant qu'il ne sorte, mais tu ne peux même pas me laisser le temps. Je dis non, non. Là, intérieurement, je prenais possession. J'ai dit, je dois avoir ces documents-là. Et puis, il dit, tu es venu faire quoi? J'ai dit, non, je suis venu demander les billets d'autorisation pour faire le stage. Tu as déjà trouvé l'endroit? Je dis, oui. J'écris quoi sur les billets? Écrivez auditorat militaire. C'est là que tu veux faire? Je dis, oui, c'est là que je veux faire les stages. Il prend seulement les copies là, il met mon nom, parce que c'était déjà imprimé, il met la date, il met l'endroit où on doit Sans mettre. demander si vous êtes Sans en me ordre, avec poser les là, frais. alors qu'il était trop dur. Juste quand je le voyais faire tout ça, ces procédures, j'avais la chaleur, je me dis, c'est pas possible, le Seigneur est fidèle. Dieu a honoré votre foi. Oui. Et donc là, vous passez le stage. Oui, j'ai passé les stages, j'ai fini. Avant que je ne finisse les stages, le même grand frère là qui m'avait répondu comme pour me montrer qu'il ne pouvait pas m'aider, il envoie mes collègues me chercher. Et mes collègues lui disent, et j'ai déjà commencé les stages, elle est à l'auditorat militaire. Elle a commencé les stages comment? Elle n'a pas encore payé. Cherchez-moi et dites à elle de venir me voir au bureau. Je vois les messages, les gens qui viennent me chercher. Et je n'avais même pas de téléphone, je ne pouvais pas me trouver facilement. J'ai dit, ok, je suis allée au bureau, je ne l'ai pas trouvé. On m'a donné l'adresse de chez lui, que lui-même a laissé pour que si je ne le trouve pas au bureau, je vais chez lui à la maison. On m'a fait l'adresse et je suis allée. Quand j'arrive à la maison, il me regarde et puis il appelle sa femme, il appelle ses enfants. Il me présente, il dit, elle, c'est ma soeur. Son père a beaucoup fait pour nous. À l'université, on souffrait, mais il payait toujours pour nous. Il dit, les dieux que tu pries là, il ne faut pas les laisser. On m'a dit que tu as commencé à faire les stages. J'ai dit oui. Amen. Comment tu as eu le courage d'aller commencer alors que tu sais que tu n'as pas encore payé? J'ai dit, je l'ai fait seulement par la foi parce que je sais que je ne peux pas échouer. Quand même, j'ai bien travaillé. Il dit oui, tu n'as pas échoué. Va continuer ton stage, j'ai déjà tout payé pour toi. Alléluia. Ce n'est pas à me rembourser. Alléluia. J'ai tout payé pour moi et je t'annonce que tu as même réussi. Donc Alléluia. tu dois être en G3 dès que l'année Alléluia. académique va commencer. Voilà ce que le Seigneur fait dans la vie de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 5, 20 que celui qui a fait la promesse est fidèle et celui qui le fera. Dieu vous avait promis beaucoup de choses. Il vous avait notamment promis la fin de la loi établie dans le domaine des études, ce que vous avez réalisé. Il vous avait également promis de le servir à la GCC. Et donc là, vous arrivez au niveau de G3, que vous finissez également. Et puis vous voilà licencié en droit. Malgré la précarité de votre situation, comment vous devenez alors avocate? Oui, je peux dire que c'est l'unique preuve dans ma vie estudiantine que j'ai connue. À partir de là, le Seigneur n'a plus permis que je puisse revivre la même situation que j'ai vécue en GD. Donc c'était la fin. Le Seigneur lui-même a commencé à toucher le cœur de certains parents, à ouvrir des portes d'ici et là, à m'inspirer même de petites choses que je devrais faire. Tout à fait. Parfois, je pouvais envoyer même $10 à Kinshasa. On m'envoie des petits rouges aux lèvres, des petites choses qu'on faisait avec mon frère Diciel, que je salue aussi. Nous le saluons également. Oui, que le Seigneur le bénisse. Lui et toute sa famille. Oui, parfois, il pouvait amener des petits trucs à Kinshasa. On fait une convention. Toi, tu amènes, moi, je vends. Tel pourcentage, moi, tel pourcentage. Et lui puis aussi, on se partage. Maître Diciel est passé par la même situation. Hein? Oui, et puis on se partage. Et je paye un peu. Et puis c'est comme ça que le Seigneur, les deux parents qui m'ont aidé. Et jusqu'en deuxième année de licence, je n'ai plus vécu cette situation. Ça, c'est la fidélité de Dieu.
Fidélité qui n'a jamais été démentie, il faut le souligner. Alors, vous devenez avocate? Oui, j'ai fini mes études. Juste après mes études, j'ai connu vraiment une grande maladie et j'ai compris que c'était parce que j'ai bossé dur. Je ne voulais pas échouer, quoi, et j'avais peur parce que je me disais, si j'échoue, qui va payer pour moi l'année prochaine? Et ça m'a donné encore du courage et ça m'a vraiment affaibli. Et juste pendant cette période-là, j'ai fini mes études. 2 mois plus tard, après la période de maladie, je reviens dans les champs de Dieu. Un frère me voit et dit, ah, c'est Audrey, je t'ai cherché, je pensais que tu as voyagé. Je dis, non, j'étais à la maison, j'étais malade. Il dit, ah bon, mais est-ce que tu sais qu'il y a une organisation nouvelle qui est arrivée ici? On est en train de recruter les jeunes. Il faut que tu te présentes là-bas. Peut-être que tu peux aussi décrocher du travail. C'était un frère, Justin Cantolé, on priait avec lui au ministère du combat spirituel. Il fut aussi encadreur à la JCC. J'ai dit, ok, fais-moi l'adresse. Je regarde ma force physique, comment je fanais avec la maladie. Je dis, mais quel est cet employeur-là qui peut me faire confiance? Parce que je parais faible, quoi. Il dit, non, notre Dieu, il est vraiment capable. Il m'a encouragé. Et le matin, je suis allée d'abord à la chaîne de prière. Après la chaîne de prière, je suis partie chercher l'adresse de là où il m'avait indiqué. J'arrive là-bas juste en venant, j'étais sur une moto, juste en venant comme ça sur l'avenue, je vois c'était plein de monde. Je me demande, mais s'il y a des multitudes ici à l'extérieur, qui suis-je moi? Comment je vais entrer dedans? Mais le Seigneur, non, quand il ouvre, il ouvre. Alléluia. Et je ne sais pas comment Dieu s'est arrangé pour que je rencontre un motard si courageux. Je dis seulement au motard, ça doit être là où il y a beaucoup de gens, là où je suis en train de partir. Il dit, ah, ok. Il continue. Au fur et à mesure, on avance. Au fur et à mesure, les gens nous laissent passage. Les gens nous laissent jusqu'à arriver au niveau du portail. À l'intérieur, il y avait les gardiens. Il a entendu, il a écouté qu'il y avait une moto là-bas. Lui-même, il a ouvert. Et puis, je suis descendue. Quand je descends comme ça, je vois, il me dit, ah, bonjour madame, approchez. Il m'a confondu aux agents qui travaillaient déjà là-bas. Je suis rentrée dedans comme ça, je me demande, si je lui pose la question, il va savoir que je suis nouvelle, il va me retourner dehors. Dans ce cas-là, je ne pose pas la question. Vous avancez. J'avance comme ça, je vois il y a 2 bâtiments. Je ne sais pas je vais entrer où. Mais l'esprit me dit, de toutes les façons, la réception, ça doit être en bas. Fonce, je suis allée. Et effectivement, c'était la réception. Quand j'arrive là-bas, le réceptionniste, c'est fut aussi un enfant de la JCC, mais qui ne venait plus. Lui me reconnaît, ah, c'est Audrey, vous êtes arrivé, ok, prenez place, je m'assois. Il me demande, vous avez un rendez-vous ici? Je dis non. Comment vous êtes entré? Je dis, je suis venu chercher le travail. Qui va vous recevoir? Je dis, le number 1. Mets-moi en contact avec le numéro 1 de l'organisation. Il vous connaît? Non, il ne me connaît pas. Il va vous recevoir? Je dis, oui, il va me recevoir. Alléluia, alléluia. Alors, la foi audacieuse, hein, il me dit, bon, il vient de recevoir les gens parce qu'ils ont fini les recrutements. Maintenant, c'est le briefing. Quand il va les libérer, je vais t'annoncer. J'ai dit, OK. Entre-temps, je m'assois là-bas, je vois sur la table, il y avait des dépliants. Et j'ai profité pour prendre un dépliant, pour lire, avoir une idée sur l'organisation. Au cas où il va me recevoir, qu'une question tombée, au moins j'aurais lu. Que vous soyez capable de répondre. En lisant, ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris que c'est une organisation qui venait travailler pour aider les déplacés des guerres à l'Est. Et puis, ça m'a aidé à me situer dans des cours de droit. Directement, j'ai compris que la matière doit être épuisée dans les cours de droit international humanitaire. Tout à fait. Moi-même, je me suis située comme ça. Et j'ai commencé à revivre tout le cours dans mon esprit. Alors, le number 1 vous reçoit? Oui, le number 1 me reçoit. Il me dit, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, monsieur, je suis venue chercher le travail. Il me dit, ah bon? Comment tu as su, parce qu'il n'avait pas publié des offres, comment tu as su que nous, ici, on est en train de recruter? Je lui ai dit, non, hein, j'étais juste des passages et puis j'ai vu qu'il y a des gens ici. Il dit, hier, je dis oui. Hier, dimanche, je dis oui. Ah, les gens cherchent le travail aussi le dimanche. Je dis tous les jours, à chaque minute, les gens cherchent le travail. Il dit, ok, dis-moi maintenant comment tu es venu chercher le travail. Et là, j'ai commencé à me vanter, à parler de mes études, de mes capacités. À vous vendre. Oui, à l'oral comme ça. Et je ne savais pas que j'étais déjà devant une interview. Ça m'a pris 2 heures de temps avec lui. Et puis je l'ai vu s'élever et dit,
Depuis que les femmes sont passées ici, par ici, je n'ai pas vu une qui m'a convaincue comme toi. Alléluia. Si Alléluia. tout dépendait de moi, tu ne quitterais même pas ces bureaux aujourd'hui. Mais comme moi, je suis l'administrateur, le monsieur qui a mené l'organisation est sorti. Moi-même, je vais chercher rendez-vous pour toi. Alléluia. Viens demain. Garde les mêmes attitudes que tu avais avec moi. Demain, sois sans froid et travaille comme tu as travaillé maintenant. Ça, c'est ce que le Seigneur est capable de faire. J'ai dit merci. Et puis, je suis sortie. Les jours suivants, je me suis présentée. Et le number one m'a accueilli. Il a dit, OK, entrez, on va travailler juste quelques minutes. Il m'a fait, ce qu'on dit, il m'a bombardé avec 5 questions. 5. Et j'ai commencé à répondre la première, la deuxième. J'ai répondu à la troisième, mais j'ai oublié la 4e et la 5e. Quand je voulais lui demander de répéter la 4e question, il me dit, il s'élève, il m'embrasse, il dit, d'ailleurs, mon administrateur m'avait déjà parlé de toi. Il semble que tu es une femme battante, que tu es une femme forte. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de sortir à l'extérieur avant 17 heures. Considère que ton salaire commence à entrer maintenant. Alléluia. On va te faire le badge, le contrat, mais la date d'aujourd'hui est maintenue. Alléluia. Miraculeusement. Ça, c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Quand il promet, il réalise. Hein, Maman Edwige, là, donc vous commencez vos premiers pas dans le domaine de l'humanitaire ici à Goma. À Goma, oui. Vous avez enchaîné comme ça, hein, dans plusieurs structures. Hein? Rapidement. Une dizaine de structures internationales. C'est d'ailleurs 2 ans plus tard de travail que je suis rentrée pour la prestation des serments. Je n'avais plus le temps de suivre cette procédure-là, mais 2 ans plus tard, j'ai dit non, c'est très important. Il faut que je fasse. Beaucoup d'années d'expérience de terrain. Oui. Finalement, bon, il y avait aussi cette épine à votre pied, hein, le célibat qui vous a... Oui. Malgré que le Seigneur a fait que j'obtienne mes diplômes sur le plan académique. Il y avait ce grand défi-là qu'il fallait relever. Oui, j'ai commencé d'autant plus que beaucoup de jeunes que vous aviez encadrés se sont mariés. Il y en a même qui ont fondé des familles. Vous n'en étiez pas encore là. Oui. Et je suis restée comme ça en train de prier. Mes enfants, là, spirituels, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais ça ne m'a pas amené à déraper, quoi, à laisser la voix du Seigneur. Tout le monde me disait, même mes collègues de service parfois ils me disaient, est-ce que c'est tout le monde qui est appelé à se marier? Tu es une belle femme, tu travailles, si tu fais des enfants, est-ce que tu ne sauras pas supporter tes enfants parce que tu travailles? Mais pourquoi tu ne peux pas avoir des enfants? J'ai dit, il y a un jour, je les aurai et je vais me marier. Dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, pas comme ça là. Mais tu manques quoi? Tu vas héberger toi-même, tu as ta maison, tu as... Mais pourquoi j'ai dit, j'attends les jours du Seigneur. Et je suis restée comme ça, prière, travail à la maison. Et finalement, ce jour est venu. Avec Papa Hippolyte. Avec Papa Hippolyte Thébault. Du siège d'Ottawa au Canada. Oui, le Seigneur l'a touché de là pour qu'il vienne me chercher ici. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et le Seigneur m'a honoré. Qu'avez-vous de spécial pour qu'il quitte le Canada et vienne vous chercher ici à Goma? Ça, c'est Dieu qui a arrangé ça. Alléluia. J'ai dit que vraiment mon témoignage est intitulé La fidélité de Dieu parce que pendant notre marche avec le Seigneur, il nous a promis beaucoup de choses, en équipe comme individuellement. Amen. Le Seigneur nous avait dit, je vous disperserai, je ferai de vous des messagers et des disciples de Dieu. Mais on ne comprenait pas comment viendrait cette dispersion. C'est comme Marie, non? Lorsque l'ange la rencontre, lui dit que tu accoucheras d'un fils, Jésus, alors qu'elle est vierge, l'ange lui dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Voilà. Comment cela se ferait-il? Se demander Marie. Je ne savais pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des hommes qui s'est pointés pour me proposer. Parfois, je voyais, ce sont des hommes musulmans, parfois des hommes mariés, parfois des soulards. Et puis je me disais, ça, c'est pas ça, Dieu. Vous aviez vos critères à vous, hein, selon les modèles de la JCC. Voilà. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce. Il a accompli sa promesse dans ma vie. Amen. Mesdames et messieurs, voilà le témoignage éloquent d'une femme qui a cherché le Seigneur et qui a réussi comme ça à triompher de plusieurs condamnations. C'est également possible dans votre vie, vous qui nous avez suivis, peu importe la difficulté à laquelle vous faites face, peu importe ce que les ténèbres vous imposent comme condition maléfique dans votre vie, si vous cherchez ce Dieu véritablement, il se laissera trouver et il mettra
comme il l'a fait dans la vie de maman Edwige, il mettra également dans votre bouche un cantique nouveau à la gloire de son nom. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement.